Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi aller regarder le Dogecoin et le Luna, donc le Luna qui est celui qui avait bien craché là, durant le bear market. En gros, on a un niveau weekly qui est assez intéressant, donc je vais quand même vous le montrer. On peut voir également qu'on a le TIA qui est à 14,5%, donc finalement on n'est pas venu chercher la zone que je vous montrais en spot là, qui était plutôt pertinent. Finalement, on n'a pas l'air de vouloir venir la chercher, hein, donc on a fait 14% aujourd'hui. Et on a également le Chilis qu'on a fait 13%, donc c'est assez bon comme performance. Donc on va aller voir ça directement sur TradingView. Donc, qu'est-ce que moi je vois directement quand je vois ce graphique-là? C'est qu'on commence à accumuler quand même pas mal de liquidités en dessous, juste ici. Ça ne veut pas dire qu'on venait les chercher, ça peut qu'on fasse quelque chose comme ça ici également, qu'on avait laissé de la liquidité, puis on avait directement pump. Mais ça reste que vraiment la première chose que je vois, c'est qu'on a laissé pas mal de liquidité. La bonne nouvelle, c'est que si on regarde les fibos de ce plus bas-là à ce plus haut-là, on peut voir que on est venu chercher les 0,5 sur la mèche qu'on a juste là. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Puis pour l'instant, on respecte bien les zones de demande qu'on a. Donc si on regarde bien, ici, on peut voir qu'on avait une zone ici, on est venu la respecter. Après ça, on en avait une également juste là ici, donc on est bien venu la respecter également. Donc pour l'instant, si justement on n'a pas de mouvement comme ça ici, ça voudrait dire que on devrait plutôt faire en gros une tendance haussière ici avec des lots qui sont toujours plus hauts. Donc ici, après ça, on devrait venir faire des niveaux plus hauts. Donc, je reste toujours bullish tant et aussi longtemps qu'on ne vient pas casser en gros des niveaux ici, puis même qu'on vienne casser en gros le lot qu'on a là, qui correspond à la tendance qui resterait haussière le temps qu'on ne casse pas le lot qu'on a là. À partir de là, là théoriquement, on devrait être baissier, puis on devrait venir chercher en gros les niveaux de demande que j'ai mis juste ici. Donc, on en a un ici qui est très pertinent sur les 63 800 $. Puis sinon, on a également un sur les 61 700. Donc, pourquoi que j'ai mis ce niveau-là, vous allez me demander, c'est simplement à cause que on a une zone d'order bloc inversée juste là, avec, on peut voir que en gros, on a un order bloc ici, donc vraiment juste le corps de l'order bloc. Après ça, on peut voir qu'on est venu le retoucher, mais on n'est pas venu chercher le corps de l'order bloc, donc après ça, on a fini faire une ferme gap. Donc, si jamais on viendrait retester ce niveau-là, ce serait un niveau qui serait très très bon pour tenter un long, à mon avis, avec une confirmation en low time frame ici. Mais ouais, sinon, sur le Bitcoin, c'est pas ultra intéressant de venir trader ici parce que en gros, c'est soit qu'on vient casser les lows ici puis qu'on vient rechercher plus bas, ou justement pomme. Donc pour moi ici, il n'y a pas vraiment de grande probabilité que, à mon avis, avec mon système, qu'on fasse les deux cas, c'est à peu près 50% pour le baissier et 50% pour le haussier. Donc je vais juste attendre qu'on ait quelque chose qui va être un petit peu plus clair. C'est sûr que en low time frame, on est quand même venu retester, comme que je vous disais, les zones de demande. Donc ici, on peut voir qu'on avait un order bloc. Après ça, on est venu faire une petite manipulation en dessous des lots qu'on avait créés juste là. Donc ça semble plutôt aussi à court terme, mais comme que je vous dis, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, puis après ça dump. Donc ouais, c'est ça. Il n'y a pas de très très grande probabilité qu'on fasse un des deux scénarios, comme que je vous dis, c'est à peu près 50% pour les deux, vu que à mon avis, on n'a pas vraiment de vraie tendance en ce moment. On est plutôt dans un range ici là, entre la borne basse qui est ici et la borne haute. Donc pour l'instant, il faut juste attendre puis voir de quel côté qu'on va casser le range, soit à la hausse ici ou à la baisse comme ça ici. Aussi, qu'est-ce qui me fait dire que sur le Bitcoin, on pourrait venir chercher des niveaux plus bas, là, donc, parce qu'en gros, l'Ethereum est assez baissier en ce moment, à mon avis. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a? C'est que, en gros, on est venu chercher la zone de supply qu'on avait ici, que j'avais identifié, je me souviens plus c'était en quel time frame, mais que j'avais identifié juste là. Puis vraiment, ça fait un bout que je vous l'ai montré. Donc, ici, quand on était là, j'avais ce niveau-là marqué sur mon graphique. Puis vous pouvez voir que quand on est venu retester ce niveau-là, c'était assez précis. On est venu parfaitement juste là. Puis après ça, on a bien corrigé. Donc, c'est pas du hasard que justement, ce niveau-là, c'était un niveau clé. Puis après ça, on peut voir qu'on a bien corrigé par la suite. Aussi, qu'est-ce qui est intéressant, juste avant de venir chercher le niveau clé qu'on avait là, c'est qu'on peut voir qu'on avait une résistance juste là. Après ça, on est venu la liquider. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a fait que, un, il y a des personnes qui se sont fait stop loss pour leur short. Puis de deux, il y a des personnes qui ont essayé de long le breakout de la résistance qu'on avait juste là ici. Donc, après ça, ils se sont bien fait rect. Donc, c'est vraiment ça qu'on a pu voir. Après ça, on a bien corrigé juste là. Donc moi, qu'est-ce que j'aimerais bien voir par la suite, ça serait en gros de revenir tester la zone de demande qu'on a juste là. Donc en gros, là, sur l'Ethereum, on aurait encore un moins 3, moins 4% à venir chercher. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça se pourrait en gros que le Bitcoin ici vienne encore faire un moins 3, moins 4% comme l'Ethereum. Puis même, ça serait peut-être un petit peu plus, on va aller voir. Ouais, moins 6%, mais ça ne m'étonnerait pas du tout vu que l'Ethereum en ce moment est beaucoup plus fort que le Bitcoin avec la news de son ETF. Donc ouais, ça ferait du sens que en gros, l'Ethereum ici, il corrige il vient de chercher les 3700 pour après ça vouloir partir, donc faire quelque chose comme ça ici, pour après ça repartir, venir chercher des niveaux plus hauts. Donc c'est vraiment ça que je vais regarder sur l'Ethereum. Puis en gros, ce serait vraiment le niveau de demande à venir tenter des longues parce qu'après ça, si on vient casser ce niveau-là ici puis qu'on repasse en dessous,
ben, ça voudrait dire que ben, on repasse dans une tendance qui serait plutôt baissière sur du moyen terme. Donc en gros, on viendrait faire quelque chose comme ça sûrement pour après ça venir chercher ces niveaux-là qui sont un petit peu plus bas. Donc on parlerait d'une correction de moins 13%, mais pour l'instant, c'est pas vraiment ça que j'envisage. J'envisage soit que directement on repart ici ou on vient chercher ce niveau-là ici pour après ça pump. Mais comme que je vous dis, il y a un petit peu plus de chance qu'on vienne chercher le niveau de demande qu'on a là. Donc pour l'instant, je suis plutôt bearish à court terme pour venir chercher ici, pour après ça être bullish quand on venait chercher ce niveau-là et venir target ben, des niveaux plus hauts sur l'Ethereum et venir chercher même un niveau plus haut de l'année. Donc en gros, si on va en daily ici, on peut voir qu'on a le high qu'on a ici, qu'on n'est pas venu chercher. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on fasse quelque chose comme ça ici avant de repartir et venir chercher le high qu'on a juste là. Donc ça va être vraiment à court terme tenter des shorts. Ben, pour moi, pour ma stratégie, ça va être de tenter des shorts là, quand on va avoir des rebonds ici pour venir target ces niveaux-là. Puis après ça, ici, ben, ça va être de tenter ben, des longues pour après ça venir target ces niveaux-là. Donc venir target, comme que je disais, le high annuel qu'on avait aux 4000 et quelques dollars. Donc on peut également aller voir mon setup de long sur le Solana que j'ai pris. Ben, en gros, c'était dimanche. Donc juste là. Donc je suis rentré en long parce qu'en gros, ben, on est venu chercher une zone de demande 12 heures juste là. Donc l'ordre bloc qu'on avait ici, on n'était pas venu le retester à part juste là. Après ça, on a un petit rebond. Et en gros, qu'est-ce qui m'a fait prendre le trade, c'était que, si je reviens juste là, c'était qu'on avait un support juste là. On est venu encore une fois passer en dessous. On est même venu faire une deuxième liquidation juste ici. Mais on n'est pas venu chercher en dessous de l'order bloc ici là, que j'avais raffiné en genre H1. Puis après ça, ben, je suis directement rentré quand on est en gros venu faire un niveau plus haut juste là. Je suis rentré sur le pullback dans la zone d'order bloc qu'on avait ici. Pour après ça, ben, tenter une continuation haussière. Donc c'est ça qu'on a eu. Après ça, on est venu chercher le niveau de liquidité qu'on avait juste là. Donc j'ai mis en orange parce qu'en gros, ben, c'est un niveau de liquidité très important. Donc après ça, on a corrigé juste là en 3 vagues pour après ça, théoriquement, vouloir partir. C'est sûr que vu que le Bitcoin est plutôt baissier, comme que je vous disais, à cause que l'Ethereum, je pense que mon analyse est assez bonne pour dire qu'il devrait dump un peu de 3-4%. Ben, en gros, ça voudrait dire que sûrement que ce trade-là va se faire stop loss ben, à peu près break-even, un petit peu plus que un petit peu en profit, mais quasiment rien. Donc sinon, si jamais ben, on repart à la hausse et que j'ai tort sur mon analyse sur l'Ethereum, ben, ça voudrait dire que ce trade-là va bien fonctionner. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce trade-là? C'est qu'en gros, je vais attendre qu'on vienne chercher le high qu'on a là. Donc, avant ça, je vais juste trade mon stop tranquillement. Puis après ça, ici, je vais prendre une décision, soit que ben, je coupe mon trade ou que je laisse aller jusqu'à l'ETP qu'on a là. Donc, ça va vraiment dépendre de la price action du Bitcoin, de l'order flow, de plein de choses là, que je vais prendre en compte quand on va être rendu là. Mais en gros, si jamais on est toujours bullish, ben, je vais laisser mon trade rouler jusqu'à temps qu'on vienne chercher les 210$. Puis sinon, ben, je vais simplement le couper ici si jamais on se rend. Puis ben, si je me fais stop loss ici à peu près à break-even, c'est pas plus grave que ça non plus. Mais je pense qu'il y a de bonnes probabilités, là, si jamais le Bitcoin est assez bullish, ben, qu'on vienne chercher ben, à ce niveau-là. C'est juste qu'il va falloir attendre un peu parce que ça se pourrait très bien qu'ici on stagne un peu sur ce niveau-là pour après ça repartir. Ça va vraiment dépendre des autres cryptos. Le Solana, il n'y a pas vraiment de billets à avoir en ce moment, comme sur le Bitcoin. Mais justement, je me fie pas mal à mon analyse sur l'Ethereum pour dire que le marché pourrait être un petit peu bearish à court terme, mais après ça, pouvoir repartir. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça se pourrait très bien que mon trade sur le Solana se fasse stop loss à break-even. Aussi, ben, je voulais vous montrer ben, une analyse sur le Luna. Donc, en gros, c'est là qui avait été à 0, là, juste là. Donc, on peut voir que le graphique avait été littéralement à 0. Mais en gros, en weekly, on a un niveau qui est intéressant quand même. J'ai regardé le graphique l'autre fois. Et en gros, ici, on a un order block inversé qu'on n'est pas venu retoucher. Donc, on peut voir le corps de la bougie weekly qu'on a là. On n'est jamais venu le retester juste là. On peut voir, là, si on zoome un peu, on peut voir que la mèche n'est jamais venue retester le corps. Donc, c'est vraiment un niveau que théoriquement on devrait avoir ben, un potentiel setup de short à avoir. Donc, même ici, je pourrais me mettre une alerte juste là parce que ça devrait être pertinent là, de venir chercher ce niveau-là. On va faire quelque chose comme ça ici. Après ça, on pourrait tenter un short ici pour après ça dump. Également, si on va en daily, on peut voir que ben, on a également une petite mèche juste là. Donc, souvent, quand on a ce genre de niveau-là, on vient chercher la mèche juste là pour après ça repartir. Donc, qu'est-ce que j'attendrais, c'est qu'on fasse quelque chose comme ça ici. Venir chercher la mèche pour après ça venir dump. Donc, vraiment, ici, on peut voir qu'on accumule un petit peu de liquidité au-dessus de ces highs-là et même au-dessus de tous les highs qu'on a ici. Donc, ça ferait du sens que, ben, justement, on pump un peu. On vient chercher ces niveaux-là ici pour après ça vraiment tenter un short. Puis, ben, même le short, on prévenait target les lows qu'on a ici. Ça ferait du sens. Parce qu'en gros, ici, qu'est-ce qu'on aurait? C'est qu'on serait venu chercher toute la liquidité qui se situait au-dessus des highs qu'on a là. Donc, après ça, il resterait tous les lows à venir chercher juste ici. Donc, ça ferait du sens de faire quelque chose comme ça sur le Luna. Donc, je vais vraiment regarder ça de près, là. Ça va être vraiment sûrement un setup qui va être assez intéressant à trader. Et également en weekly. Donc, on va avoir un order block juste là ici qui est assez intéressant. Donc, un order block weekly. Donc, je vais vraiment regarder également. Donc, en gros, on pourrait avoir un setup de short comme ça ici.
Donc, ouais, en gros, pour avoir ce genre de setup-là avec 8,81 heures, donc je pense que ça ferait de l'allure. On pourrait également venir le mettre jusqu'au corps de la bougie juste là. Donc, venir, en gros, chercher la liquidité qui se situe juste là avant de dump, ça ferait du sens pour avoir ce genre de setup-là. C'est sûr que ben, moi, à court terme, en gros, qu'est-ce que je vais faire, c'est que quand on venait chercher ce niveau-là, je vais regarder pour des confirmations à court terme. Donc, je ne vais pas directement rentrer en short, mais ça reste que sûrement qu'ici, on devrait avoir une belle réaction, là. Donc, je vais vraiment regarder attentivement ce niveau-là quand on va venir. Sûrement qu'on va venir dans les prochaines semaines chercher ce niveau-là. Je vais venir au courant quand on va venir le chercher si jamais je prends un short pour venir target, comme que je vous disais, ce niveau-là. On a un petit peu le même setup sur le Doge, mais en daily. Donc, en gros, encore une fois, une order block inversée juste là qu'on n'est pas venu retester. On peut voir la mèche qu'on a là, on n'est pas venu retester le corps. Après ça également, ici également. Donc, qu'est-ce que moi je vois, c'est qu'on accumule de la liquidité. Donc, on pourrait très bien venir pump, venir chercher ce niveau-là, attendre confirmation de l'autre time frame pour après ça venir dump. Et bien, en gros, sur le Doge, là, on pourrait avoir une target qui serait assez basse parce qu'on peut voir qu'on accumule quand même pas mal de liquidité en dessous des lots qu'on a ici. Donc, qu'est-ce que moi, je viendrais target, c'est qu'on peut aller par exemple en 4 heures et voir un petit peu qu'est-ce qui serait les zones de demande qu'on n'est pas venu retester. Donc, en gros, on peut voir qu'on est venu retester la majorité des zones de demande. Donc, si je regarde rapidement ici, on peut voir que tout ce niveau-là ici, on est venu le retester. Après ça, celle-là ici également. Donc, si on prend par exemple la petite mèche qu'on a là ici, on peut voir qu'on est venu le retester également. Juste là, donc on peut le voir avec la petite mèche qu'on a là. Après ça, la zone ici qu'on avait juste là, on est venu également la retester, donc la bougie qu'on a ici. Donc, ça voudrait dire que si on viendrait dump, donc ça voudrait dire qu'en gros, le short qu'on aurait ici là, à prendre, ben, on prévenait target minimalement, en gros, la zone de demande qu'on a là, parce que c'est la dernière qui n'a pas été retestée. Donc, si je prends un rectangle, là, puis quand je mets ça ici, on peut voir qu'on n'est jamais venu retester ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que moi, je verrais, ça serait que, en gros, ça ici, c'est de la liquidité. Donc, tous les lots qu'on a accumulés ici, c'est de la liquidité. Donc, le short que je prendrais ici, ce serait pour venir target jusque là ici. Donc, je pense que ça ferait de l'allure, ce genre de trade-là. Donc, après ça, encore une fois, ça serait d'attendre des confirmations de low time frame, mais quelque chose comme ça ici, avec un TP juste là. Donc, on sera encore sur quelque chose comme un 9 heures. Donc, ce serait plutôt intéressant à trader si jamais on en a l'occasion. Aussi, qu'est-ce que j'aime en arrivant sur le niveau, c'est qu'on crée une résistance. Donc, on peut voir que ben, ici, il y a beaucoup de personnes qui vont tenter des shorts, en gros, juste là, donc sur le niveau de résistance qu'on a là. Donc, par exemple, ici, on va avoir quelqu'un qui va prendre un short, donc beaucoup de personnes là, avec un stop, par exemple, juste là. Puis après ça, encore une fois, il va en avoir plein qui vont, par exemple, mettre une entrée comme ça, un autre comme ça ici. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer de la liquidité juste là. Donc, après ça, quand on venait la chercher, ben, ça va faire qu'on va avoir énormément de liquidité pour justement faire, en gros, reverse le marché. Donc, on va, en gros, ici, passer sûrement d'une tendance qui est haussière à court terme ici à là, avoir beaucoup de liquidité. Donc là, si on veut prendre des grosses positions short, donc les institutions, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont pouvoir shorter en masse parce que, en gros, toutes les personnes qui sont rentrées en short juste là, ils vont se faire stop loss. Donc, ils vont acheter. Fait que les autres, ils vont pouvoir vendre. Puis après ça, ben, donc après ça, les autres vont pouvoir prendre des positions short vu que les autres, les retail vont pouvoir acheter. Donc, théoriquement, ici, c'est assez bearish là, si on vient en gros faire quelque chose comme ça et une réintégration. Ça serait très intéressant de tenter un short pour après ça venir target, comme que je vous disais, la zone de demande qu'on a là. Donc, on parle quand même de, si on regarde ici, là, ça ferait quand même un moins 24%. Donc, je pense que ça ferait du sens sur le Doge de prendre ce genre de position-là. Aussi, ben, je voulais vous montrer l'order flow du Bitcoin parce que ben, il était assez intéressant. Pourquoi il était intéressant? C'était qu'on avait énormément d'open interest qui avait augmenté sur le mouvement qu'on avait là. Donc à partir d'ici, là, en gros, depuis le 26 mai, on avait quand même pas mal de positions qui s'étaient accumulées sur le cours du Bitcoin. Donc on avait en gros des positions longues, des positions short qui s'accumulaient juste là. Qu'est-ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut voir qu'on a une petite baisse de l'open interest. Donc ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il ben, y a des positions qui se ferment. Donc moi, j'aime bien voir ça, surtout si on aurait un mouvement haussier là, juste là, qu'on aurait des positions qui se ferment. Ça, c'est vraiment le scénario parfait. Parce que souvent, comme on peut voir ici, quand on a des positions qui s'ouvrent, par exemple sur ce mouvement-là, on peut voir qu'on a eu des positions qui se sont ouvertes. Donc, qu'est-ce que ça l'a fait? Ben, après ça, ça l'a fait qu'il y a beaucoup de longs qui sont rentrés dans le marché juste là. On peut voir que les funding, les spreads qui ont bien augmenté. Donc, ici, c'était clairement un setup de short, là, juste avec l'order flow ici qui était assez bearish. Je peux même aller vous montrer en 10 minutes, en gros, quand on est venu chercher ce niveau-là, juste là. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que les gens, quand ils rentrent en longue, là, ils ne vont pas rentrer ici, ils ne vont pas rentrer sur le début du mouvement, ils vont littéralement rentrer au top. Donc, on peut voir qu'ici, en gros, l'open interest a commencé à augmenter sur la grosse bougie haussière qu'on a eue là, juste là. Donc, en gros, là, à partir de, ouais, exactement ici. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que toutes les personnes qui sont rentrées en longue juste là, ben, en gros, c'est les personnes juste là, on peut voir que les funding qui augmentent, les spreads qui augmentent. Donc, ça nous confirme que c'est des longues. Donc, après ça, on peut voir qu'ils se sont fait liquider par la suite parce qu'en gros, le prix est simplement reparti à la baisse vu qu'ils ont accumulé pas mal de liquidités en dessus de tous les lots. Donc, ça faisait du sens pour le marché de repartir à la baisse. Puis après ça, on peut voir que ben, quelques heures plus tard, là, ils se sont fait liquider. On peut voir qu'ici, sur la baisse qu'on a eue là,
on peut voir qu'on est venu chercher le lot qu'on avait ici. Donc en gros, toutes les positions qui sont ouvertes ici, ben, ils devaient avoir leur stop loss quelque part comme ici, juste là, ou même tout sur ces niveaux-là. Donc quand on est venu repartir à la base juste là avec la bougie qu'on a eu là, ben, ça a fait pas mal de liquidation. Donc ça a fait un long squeeze au lieu d'un short squeeze, ça a fait un long squeeze. Donc on peut voir que la majorité des positions se sont faites ben, clôturer juste là, sûrement en perte. Donc ça, c'est vraiment le genre de setup qui est plutôt intéressant quand on est devant le graphique, qu'on voit l'open-interest augmenter avec les fundings et les spreads. On le sait que c'est majoritairement des shorts, des longs qui sont placés là. Donc après ça, on peut justement venir tenter de short là, pour être contre la majorité parce que la majorité a toujours tort, ou en tout cas 90% du temps, la majorité va avoir tort. Donc après ça, c'est ça à court terme. On peut voir qu'on a l'open-interest qui a bien redescendu. Mais ça va être intéressant de voir les positions qu'on a là, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochains jours. Aussi, je voulais vous montrer l'order flow de l'Ethereum qui est vraiment aussi très très pertinent. Parce que qu'est-ce qu'on peut voir? On a les fundings qui augmentent vraiment beaucoup. C'est vraiment une grosse augmentation des fundings. La bonne nouvelle, par exemple, c'est qu'il n'y a pas vraiment des positions qui s'ouvrent. Donc, on peut voir que pendant que les fundings augmentaient ici, on peut voir qu'il y a plutôt des positions qui se sont fermées. Donc, c'est pas le même cas qu'avec le Bitcoin, que ben, en gros, on avait les fundings qui augmentaient avec l'open-interest qui augmentait. Là, c'est plutôt l'open-interest qui descend avec les fundings qui augmentent. Donc, ça, c'est un peu moins pire. Mais ça reste que ça se peut très bien que ici, qu'est-ce qu'on a en gros, c'est qu'on a les shorts qui clôturent leur position. Donc ça se peut très bien qu'ici, ce soit des shorts qui clôturent leur position parce qu'ils se font short squeeze. Mais qu'on a également des longs qui vont rentrer en travers de ça ici. Donc on pourrait avoir par exemple une majorité de positions qui se ferment, mais qu'on a quand même pas mal de longs qui rentrent en position. Donc ça fait que les fundings augmentent avec des positions qui se ferment. Donc ça va être à voir, mais ça se pourrait très bien qu'en gros ici, on a une majorité de shorts qui ferment leur position, donc ça fait descendre le prix. Mais en travers, on a des longs qui entrent dans le marché, donc ça fait monter les fundings. Aussi, ben, pour rajouter à mon analyse sur l'Ethereum ici, je vais vous montrer la heatmap des liquidations. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a énormément de liquidations venir chercher encore une fois au sud. Donc, je pense que ça fait vraiment du sens que sur l'Ethereum, ici, le rebond qu'on a, ben, en gros, il soit revendu pour venir chercher toutes les liquidations qu'on a là. Donc, ça voudrait dire qu'on n'est pas encore sur un bottom pour l'Ethereum puis qu'on devrait continuer un petit peu plus bas pour venir chercher des niveaux un petit peu plus bas, comme que je vous montrais, avec la zone de demande qui n'avait pas encore été retouchée vers ce niveau-là ici. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!